Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Être riche est tout sauf facile. Déjà, il faut le devenir. Ça demande à travailler avec acharnement, à faire beaucoup de sacrifices. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. Plus difficile que devenir riche, c'est rester riche. Ça demande maintenant à bâtir, à mettre sur pied des systèmes qui vont conserver la richesse et même la fructifier. Mais il y a une autre étape encore plus difficile et c'est l'étape où la plupart des riches ont des difficultés. Il s'agit de transformer cette richesse en patrimoine et de la pérenniser afin qu'elle puisse être transmise de génération en génération. Au fil du temps, les riches ont développé plusieurs stratagèmes et en général, il s'agit de garder cette richesse dans des objets, dans des actifs qui avec le temps s'apprécient. Ça va être entre autres de l'immobilier, les œuvres d'art, certaines voitures et surtout l'or. Mais toutes ces méthodes ont un problème aujourd'hui. Regarde l'image que je vais mettre ici à l'écran. Le gros tas d'or que tu vois là, c'est 2 milliards de dollars en or. Et juste à côté de ça, juste devant ça, tu vois la flèche avec le petit objet noir qui est devant là. C'est comme une clé USB. En réalité, c'est un wallet décentralisé. Ce wallet contient également 2 milliards de dollars en Bitcoin. Et avec ça, j'aimerais qu'on comprenne tous ici que le monde est en train d'évoluer. Et les anciennes méthodes de succès peuvent être aujourd'hui les nouvelles méthodes de l'échec. Avec une quantité d'or pareille, tu es restreint. Tu ne peux pas bouger comme tu veux. Et tu es hautement vulnérable. Les riches comprennent très bien ce que je veux dire par là. Dans cette vidéo, si je te propose donc d'aller découvrir ce que la finance décentralisée apporte comme solution à ce problème de pérennisation de ta richesse. Nous allons explorer pas à pas les différentes possibilités de transformer ta richesse en patrimoine et de te rassurer comme ça qu'elle puisse être transmise de génération en génération grâce à la finance décentralisée. En l'occurrence, grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Reste donc très attentif parce que ça va être une vidéo plus que passionnante. On en parle en détail juste après le générique. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis Zangué Nelson, communément appelé Coach Zangué. Je suis le promoteur du CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain sa liberté financière. Aujourd'hui, nous parlons d'un groupe de personnes particuliers, les riches, les personnes qui ont beaucoup d'argent. C'est vrai, la richesse ne se limite pas seulement à l'argent, mais concentrons-nous sur cet angle, beaucoup d'argent. Comment faire pour investir dans la crypto-monnaie quand on a beaucoup d'argent? Dans cette vidéo-ci, on a décomposé les différentes opportunités en 7 étapes. Et je vais donc te présenter ces 7 possibilités de la moins risquée à la plus risquée. Sans plus tarder, on va commencer avec l'option numéro 1 qui va te permettre comme ça de transformer ta richesse en patrimoine et de la pérenniser. Il s'agit ni plus ni moins que du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie mère. C'est le symbole même de la décentralisation. Tout cela est basé sur la blockchain. Je commence d'abord par expliquer la blockchain. La blockchain, c'est l'évolution d'Internet. Tu imagines, Internet est constitué de façon à ce qu'il y ait un serveur et des clients. Ça veut dire que Internet, c'est un réseau centralisé. Une seule banque va diriger plusieurs clients. Un seul gouvernement va avoir autour plusieurs citoyens. Un site web va avoir autour plusieurs clients, etc. etc. Ça, c'est le modèle d'Internet, c'est centralisé. Le problème ici maintenant, c'est que les organes centraux deviennent de plus en plus puissantes. Et plus elles deviennent puissantes, des abus se créent parfois. Un peu comme avec Google, Facebook, qui à elle seule contrôle plus de 80% de l'information mondiale. C'est énorme. La blockchain vient donc dire, ok, on peut toujours faire tout ce qu'on fait de façon digitale, mais sans plus être obligé de centraliser tout ça. On peut décentraliser ça. Ce qui fait que la blockchain, c'est un réseau d'ordinateurs qui communiquent entre eux, mais sans qu'il y ait une autorité centrale. Ça permet donc comme ça de se rassurer qu'il n'y ait pas d'abus dû à ces autorités centrales-là, justement. Et c'est tout le réseau qui participe à sécuriser la blockchain. Et maintenant, donc, le transfert de valeur sur la blockchain. Sur Internet, par exemple, quand je veux faire du transfert de valeur, on va appeler ça un virement bancaire, par exemple. On va appeler ça un mobile money. C'est-à-dire, c'est de la valeur, de l'argent que je te transfère sur Internet. Maintenant, sur la blockchain, ce transfert d'argent-là, ce n'est pas l'argent qu'on transfère, c'est plutôt la crypto-monnaie. Et quand on est maintenant sur la blockchain du Bitcoin, le transfert de valeur, c'est donc le transfert du Bitcoin. Et l'avantage, c'est que tu es la seule personne à avoir le contrôle sur ton argent. Le transfert se passe directement de personne à personne sans passer par une autorité centralisée, vu que l'autorité centrale n'existe pas du tout sur la blockchain. Et l'avantage avec le Bitcoin, c'est quoi? C'est que contrairement aux monnaies fiduciaires, le Bitcoin est déflationniste. Les monnaies fiduciaires, la quantité augmente avec le temps. Et c'est pour ça que les riches ne gardent pas le cash. Tout simplement parce que quand tu gardes le cash avec le temps, ça se dévalue.
déprécie. Ils vont mettre ça dans l'immobilier, ils vont mettre ça dans des objets qui prennent la valeur avec le temps. Maintenant donc, avec les nouvelles technologies, le Bitcoin vient comme ça être la nouvelle réserve de valeur qui s'apprécie avec le temps parce que son principe de fonctionnement est déflationniste. Plus on évolue dans le temps, moins il y a des bitcoins qui sont créés. Ce qui fait que l'option numéro 1 pour pérenniser ta richesse, c'est le bitcoin. Le bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est condamné à prendre de la valeur. Je ne vais pas aller dans trop de détails ici, au risque de rendre la vidéo beaucoup trop longue. Si tu as besoin de plus d'informations concernant le Bitcoin, tu me le dis en commentaire et on fera une vidéo spécialement dédiée au Bitcoin. Déjà qu'on en a fait pas mal sur cette chaîne. Ça, c'était l'option numéro 1. En numéro 2, il s'agit tout simplement d'utiliser la crypto-monnaie et la blockchain pour booster tes activités. Les activités qui sont basées sur la crypto et la blockchain sont des activités qui sont appelées à durer plus longtemps parce que le niveau de sécurité est plus élevé que ce qu'on connaît ici. Je prends un simple exemple. Les services gouvernementaux qui nécessitent de l'authentification. Par exemple, les titres fonciers ou même dans le secteur privé avec des activités qui demandent beaucoup de sécurité, comme la banque par exemple. Ces secteurs peuvent se baser sur la blockchain pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans leur écosystème. Autre cas d'utilisation, ça peut également être pour les entreprises qui font dans l'import-export. On peut utiliser la crypto-monnaie grâce à son pouvoir décentralisé pour faire des transferts beaucoup plus rapides et moins coûteux. C'est vrai, ça ne va pas directement dans le sens de pérenniser la richesse, mais c'est quand même une possibilité qui peut grandement booster ton business. En numéro 3, nous allons parler du staking. Le staking, c'est tout simplement de l'épargne. Tu vois, la blockchain vient reproduire le système financier mondial qu'on connaît aujourd'hui de façon décentralisée. Ce qui fait que tous les services qu'on connaît aujourd'hui, avec les banques et tout, on les a également dans la blockchain. Et le staking, c'est donc tout simplement de l'épargne. Tu as une somme d'argent, peut-être 100 millions de francs CFA ou bien 100 millions de dollars, que tu veux garder sur 5 ans, sur 10 ans. Au lieu de laisser ça dormir quelque part, tu peux transformer ça donc en crypto-monnaie et venir staker ça sur la blockchain. Staker, en fait, ça dérive d'un consensus. Bon, là, c'est un peu technique déjà. On appelle ça le proof of stake. Ça permet de sécuriser la blockchain. Donc, tu contribues avec ton argent à sécuriser la blockchain. Et en retour, vu qu'il y a des transactions qui se font et il y a des frais de transaction qui sont prélevés, tu reçois donc une partie de ces frais de transaction. Et ici, l'avantage, c'est que les retours sur investissement peuvent être colossaux. On peut parler comme ça des 10%, des 20%, des 100%, des 500% même. Mais on va rester assez prudent et aller chercher quelque chose qui tourne autour de 10%, 20%. Tu vois que ça peut être très intéressant si tu veux prendre peu de risques, mais quand même fructifier ton capital. Ça, c'était l'option numéro 3. En numéro 4, nous allons parler du farming. Le farming, c'est un peu le grand frère du staking. Ici, on fait également du staking, juste qu'il y a une couche supplémentaire de risque parce que ce n'est pas une seule crypto-monnaie que tu vas staker, c'est 2 crypto-monnaies que tu vas staker. Et l'objectif ici, ce n'est plus de sécuriser la blockchain, mais c'est plutôt de fournir la liquidité à la blockchain. La blockchain, en fait, c'est un univers qui est magique parce que c'est tellement puissant de voir quelque chose qui fonctionne de façon autonome. Et ici, donc, la magie, c'est qu'on a décentralisé tout ça de façon à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un au milieu qui dirige ça. Donc, tout ce que je t'explique là, ce sont des choses qui fonctionnent en automatique parce que ce sont des programmes qui sont déjà déployés sur la blockchain et qui s'exécutent tout simplement. On appelle ça des smart contracts. Donc, le farming consiste donc à fournir la liquidité. Si quelqu'un veut par exemple échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, il faut bien qu'il y ait 2 marmites. Dans une marmite, il y a l'Ethereum et dans une marmite, il y a le Bitcoin. Et les deux donc s'interchangent. Si quelqu'un vient avec le Bitcoin, il veut l'Ethereum, allez hop, on change. Quelqu'un vient avec l'Ethereum, il veut le Bitcoin, allez hop, on change. Et pour ça maintenant, il faut donc faire ce qu'on appelle du farming. Et les personnes qui ont donc de l'argent et peuvent mettre ça à disposition des plateformes de farming reçoivent donc en retour des retours sur investissement. Le risque ici est un peu plus élevé qu'avec le staking parce que là maintenant il s'agit de staker 2 crypto-monnaies et non plus d'une seule. Et en contrepartie, donc tu peux gagner un peu plus également avec le farming. Voici donc une autre option de transformer ta richesse en patrimoine et de la pérenniser sur le temps. En numéro 5, nous allons donc entrer dans l'investissement proprement dit avec les altcoins. Parce que la première option avec le Bitcoin, il s'agissait également d'investir dans le Bitcoin, c'est-à-dire acheter une quantité de Bitcoin et garder ça sur le long terme. Maintenant, il s'agit d'investir dans les altcoins. Altcoin, c'est toutes les autres crypto-monnaies à part le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est une catégorie à part. Le Bitcoin est seul dans sa ligue. Et toutes les autres crypto-monnaies qui sont venues après sont des crypto-monnaies qui sont venues dans l'optique de combler des manquements que le Bitcoin avait. Mais avec le temps, le Bitcoin évolue également et est en train de couvrir de plus en plus toutes ces lacunes. Ce qui fait que tous ces altcoins-là sont certes puissants, il y en a qui sont très très puissants, mais le niveau de risque est nettement plus élevé à celui du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la blockchain la plus puissante. C'est la crypto-monnaie qui capitalise à plus d'1 trillion de dollars. C'est beaucoup d'argent. La deuxième grosse capitalisation, c'est l'Ethereum qui vient avec plus de 400 milliards de dollars. Ensuite, on a d'autres crypto-monnaies comme le BNB, le Solana et plusieurs autres. On peut donc faire une analyse fondamentale selon ton degré de risque, ton avidité au risque, et voir donc quels sont les altcoins qui correspondent à ta personne, à ton profil d'investisseur, et on prend donc un bon paquet d'argent et on met là-dessus et on garde ça sur le
long terme. Ici, c'est un peu plus risqué, je le répète, parce que les altcoins, ça reste les altcoins. La crypto-monnaie mère, c'est le Bitcoin, mais les altcoins ont l'avantage qu'ils performent généralement plus que le Bitcoin. Mais maintenant, avec les altcoins, le risque réside dans le fait que ces gars performent, mais après, ils corrigent, c'est-à-dire ils vont chuter encore. Pourtant, le Bitcoin, c'est il monte et il descend, mais globalement, sur le long terme, le Bitcoin monte. Il y a moins d'1% des altcoins qui, depuis le début de la crypto-monnaie, ont plus performé que le Bitcoin. Ce qui fait que ces altcoins vont faire de grands sommets, mais après, hop, ils vont corriger également. Et toi qui veux donc investir sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant pour toi de prendre le Bitcoin. Mais maintenant, si tu veux quand même prendre un peu plus de risques, peut-être parce que tu veux un peu plus gagner, alors tu vas prendre les altcoins. Mais là-bas, on va considérer également qu'on ne peut pas aller sur tellement du long terme comme avec le Bitcoin. Ça, c'était l'option numéro 5. En numéro 6, on va aller un peu voir les amateurs d'œuvres d'art, les personnes qui aiment un peu les choses exotiques. On va parler donc des NFT. NFT, c'est Non-Fungible Token. C'est une catégorie spéciale de crypto-monnaie qui est capable d'identifier uniquement un objet. Je prends un exemple avec les billets de banque. Regarde les billets de banque. Quand je prends un billet de 100 $, je te donne. Et après, je prends un autre billet de 100 $. Je te dis que non, je me suis trompé. Prends plutôt le billet-ci. Tu me donnes l'autre billet. En temps normal, tu peux me donner ça sans problème parce qu'un billet de 100 $ est égal à un billet de 100 $. Ça, c'est ce qu'on appelle la fongibilité. Ces billets sont fongibles parce qu'ils peuvent s'échanger les uns contre les autres sans problème. Mais maintenant, les NFT, quand on dit que c'est non fongible, ça veut dire que les uns ne peuvent pas s'échanger contre les autres. C'est pas comme le Bitcoin qui peuvent s'échanger, non. Ici, les NFT sont uniques. Ce qui fait qu'on utilise donc les NFT pour des choses dans lesquelles on a besoin de l'authentification. On va utiliser les NFT, par exemple, pour faire les titres fonciers. Ça existe dans les pays. Il y a les pays qui sécurisent déjà les titres fonciers grâce aux NFT. On va utiliser les NFT pour faire les actes de naissance. On va également utiliser les NFT pour des œuvres d'art. Je vais te montrer ici à l'écran quelques NFT qui ont été vendus pour des sommes records. Le record des records revient à Beeple. Beeple, c'est un tableau. Le gars, il a pris 14 ans, 5000 jours. Il a filmé une photo chaque jour, et il a rassemblé donc toutes les 5000 photos sur un seul tableau de façon numérique. Et ça s'est vendu à plus de 69 millions de $. On a plusieurs autres NFT qui se vendent comme ça très cher. Et maintenant, l'avantage donc avec les NFT, c'est la même chose en fait qu'avec les œuvres d'art. Tu les achètes et puis avec le temps, ça s'apprécie. Et ça peut s'apprécier de façon exponentielle. Donc si toi déjà dans tes activités, tu es amateur d'œuvres d'art, alors tu vas très rapidement comprendre comment reconnaître donc les NFT qui peuvent très rapidement prendre de la valeur et te positionner donc avant. Et puis avec le temps, tu revends donc beaucoup plus cher. Ça c'est également une option très intéressante pour transformer ta richesse en patrimoine et la pérenniser sur le long terme. Cependant, ici, ça demande quand même à être un peu amoureux des œuvres d'art et à aimer ce genre de choses. Ça, c'était l'option numéro 6. En numéro 7, la dernière option que j'ai prévue pour toi, il s'agit tout simplement de devenir un venture capitaliste. Venture capitaliste, ça veut tout simplement dire que tu vas investir dans des projets. Et ici, vu qu'on parle de crypto et de blockchain, tu vas donc investir dans les projets crypto et blockchain. Rappelle-toi très bien, les grandes richesses se créent toujours quand il y a des révolutions ou quand il y a des grandes crises. Donc, après la guerre, les grandes richesses vont se créer. Et pendant les révolutions, les grandes richesses vont se créer. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça, tu le sais très bien, on fait ça en investissant très tôt dans des secteurs d'activité qui sont très prometteurs. Et aujourd'hui, donc, les secteurs d'activité parmi les plus prometteurs sont la crypto-monnaie et la blockchain. Les entreprises qui se lancent là-bas, c'est exactement comme les entreprises qui se lançaient dans l'écosystème Internet quand ça venait de commencer. Ce qui fait que les Google de demain, les Facebook de demain, les Amazon de demain seront de l'écosystème crypto et blockchain. Et maintenant, toi, avec ton expérience d'entrepreneur, ton expérience de personne qui côtoie les personnes à succès, tu peux analyser les projets et puis déceler donc certains projets dans lesquels tu peux investir. Il y a beaucoup de sites là où tu peux aller voir les projets crypto dans lesquels tu peux investir et te décider donc comme ça pour 1, 2, 3 projets. Tu mets de l'argent là-bas, le risque est élevé parce que c'est du capital à risque, tu peux tout perdre ça. Mais si tu gagnes, ça peut être exponentiel. Ici, je peux prendre pour exemple Warren Buffett qui a investi très tôt dans Coca-Cola et aujourd'hui le gars se lèche les doigts de tous les côtés. Tu pourrais être le prochain Warren Buffett si tu décèles le bon projet crypto et tu investis dès maintenant là-dedans. Voici donc en gros ce que j'avais préparé pour toi aujourd'hui. Dis-moi surtout en commentaire laquelle de ces options t'intéresse le plus. Et dans tous les cas, si tu as besoin de beaucoup plus de précision, mon contact est juste en dessous. Tu cliques simplement sur le lien et puis tu me contactes via WhatsApp et on va donc échanger en détail sur ta situation particulière. D'ici là, porte-toi très bien, beaucoup de succès, beaucoup de courage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation
Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de te donner les outils nécessaires afin de saisir les meilleures opportunités de l'univers crypto et blockchain. Pas besoin d'avoir fréquenté, pas besoin de connaître l'informatique, pas même besoin de savoir manipuler les ordinateurs. Crypto Initiation te prend du niveau 0 et t'amène jusqu'au niveau héros. Peu importe ce que tu veux, c'est détecter les projets crypto à fort potentiel ou plutôt détecter les arnaques crypto et les éviter. Crypto Initiation t'enseigne ça de A à Z grâce à l'analyse fondamentale. Si ce que tu veux, c'est plutôt savoir faire du trading des crypto-monnaies et te faire comme ça un peu de bénéfices chaque jour, Crypto Initiation t'enseigne ça de bout en bout grâce à l'analyse technique. Si tu aimerais plutôt sauvegarder tes épargnes et les fructifier avec le temps, Crypto Initiation t'enseigne cela également grâce à la finance décentralisée. Là-bas, tu peux faire de l'épargne sur la blockchain, tu peux prêter et emprunter de l'argent grâce à la blockchain avec des intérêts très intéressants. Si ce qui t'intéresse c'est plutôt les shitcoins et tu cherches comment faire pour retrouver le prochain Shiba Inu, alors Crypto Initiation est le lieu idéal. En bref, Crypto Initiation c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Je t'invite vivement à réserver ta place tout de suite et à nous y rejoindre. Avec Crypto Initiation, c'est un an d'accompagnement dont tu bénéficies où on se rencontre une fois par semaine pour faire de la pratique directement sur le marché. En plus de cela, tu as accès à tout le contenu vidéo de la formation à vie. Pour accéder à la formation Crypto Initiation, c'est très simple. Juste en dessous, dans la description de la vidéo et en commentaire, il y a un lien. Tu cliques simplement sur ce lien, tu seras reconduit vers le site web du CIA. Là-bas sur le site web, tu peux payer directement en ligne en utilisant les moyens de paiement locaux ou bien en payant en crypto-monnaie. Ensuite, tu auras accès immédiatement au contenu vidéo de la formation et par la suite, tu seras inséré dans le groupe WhatsApp d'accompagnement. Une autre alternative serait de me contacter directement via WhatsApp. Mon contact est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je te donne donc rendez-vous dans le programme Crypto Initiation et d'ici là, porte-toi très bien. Au revoir camarades, bye bye.